Bienvenue tout le monde, vous êtes dans Roll qui peut, votre actual play préféré. Nouvel épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à nous suivre sur YouTube et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Qu'êtes-vous en train de faire? Et de gagner un combat. Tout à fait. Bah moi je vais pour regarder, je descends et je regarde un peu ce qu'il y a, enfin s'il y a des trucs dans les cellules. On va faire très vite, les cellules sont vides. Ok, bah je fais le tour quand même. Oui, c'est tout rapide. Comme ça j'ai plus de brouillard de guerre. Habile. Vous voyez qu'il y a des os dans différentes cellules qui ont l'air d'être là depuis très longtemps. Ok. Tu vois un couloir qui Ouais, il dirige. y a un couloir par là. Bah, moi, Ok. je reste. Alors, en fait, bon, ça n'a pas d'importance, mais tu ne peux pas y accéder comme ça. En fait, il faut passer normalement par la passerelle en bois et elle descend, elle arrive directement sur le couloir suivant. Ok, Ouais, donc je mais il y a un remonte. fonceuse qui a tendu sa queue, elle s'est accrochée. Elle a Oui, non, mais ça n'a pas d'importance. Ah ouais, que ça vous- marche. Bah, je suis passée par en dessous, j'ai remonté les escaliers là et puis je suis redescendue. Ok. Attends, je vais juste me mettre là pour enlever le brouillard total. Hop. Et là c'est bon. Non. Et Oh my. je laisse Corm ouvrir la marche. Je te fais un signe comme ça avec la fausseuse pour que vous passiez devant. Ok, j'avance jusqu'à la lisière du coup. Et vous m'entendez du coup un peu dire à Coquette que je vais devoir repriser mon manteau et que ça me saoule un peu. Ouais, bah je vais suivre Arceis. Je vais avancer dans le couloir. Je vais lancer des détections de la magie devant. Au cas où il y aurait quelque chose, ou au cas où la créature réapparaîtrait. Donc là, vous êtes en pente, vous descendez. D'accord. Ok. Ta détection de la magie ne donne rien. D'accord. Même avec moi devant. Et en effet, c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé. Je vais aussi en profiter tant qu'on est groupé pour faire une canalisation, puisque je pense qu'on est plusieurs à avoir été blessés. En effet. Oui. Oui. Donc je vais lancer ma canalisation. Ouais, j'allais dire si tu pouvais refaire 4, c'était bien, mais C'est incroyable. ça se prend. Je vais en lancer une, mais en fait c'est juste pour que mon compte se mette à jour, vu que j'ai oublié d'en dépenser une tout à l'heure. On va raconter ça qui fera mieux. Donc, Voilà, ça s'arrêtait elle mieux. comptera pas, mais... Elles se comptent pas automatiquement de toute façon quand tu les utilises. Bah, elle devrait. Faut que tu le fasses avec ton token. Avec le marqueur rouge. Bon, bah, récupérer un point de vie. Hein. Oui, c'est fait. Ouais. C'est incroyable. C'est Mieux la fait. prochaine fois. Oui. Pour moi, j'attends que Corm avance. Après, moi, je pense. Oh, pardon. Aussi vite.
Donc, Corm, tu pénètres dans une nouvelle pièce. Cette pièce contient des restes de ce qui ressemble avoir été divers instruments de torture, même si leur fonctionnement et leur style peuvent te sembler étranges et archaïques. Une espèce de cage sphérique recouverte de pics montés sur des barres en acier et dirigée vers l'intérieur. Donc une sphère avec des pics vers l'intérieur. Qui vit dans un coin de la pièce. Et d'un autre côté de la pièce, il y a une structure en bois avec une forme d'étoile sur laquelle sont, enfin, qui est parsemée de crochets et qui se tiennent les uns aux autres. Et au milieu de la pièce, il y a également un chevalet de torture. J'ai envie presque de dire tout ce qu'il y a de plus classique. Une longue table avec différents liens de cuir et des manivelles qui semblent pouvoir la faire tourner et pivoter. Ok. Charmant. Ouais. Ok, ok. Et Il y a une porte vers le sud et une porte vers l'est. D'accord. Alors, je pense qu'on devra aller vers le sud. Comme ça, on bouclera la boucle et on saura. oui, faisons ça. Allons-y. J'ouvre la porte. Sans rien vérifier avant. C'est Corm. Ça nous a réussi. Puisque Corm, c'est à Maroc. Oui. Vous débouchez sur une petite pièce qui devait être un ancien bureau. Il y a encore les restes roulants de plusieurs chaises et d'une grande table qui encombre le sol de la pièce. Et au sud, vous voyez 3 portes en pierre qui portent chacune un étrange symbole d'étoile à 7 branches en son milieu. On commence à connaître. Ouais. Je sais pas pourquoi, quelque chose qui me dit que c'est pas bon signe. C'est vous qui le dites. C'est moi ou le jeton de Corm a disparu? Non, il est là. encore là. Je le vois plus, malheureux. Ah, je vois Arceis au même endroit. Ah non, je suis à côté. Ah bah très bien. Et Ah oui, j'avance dans le truc. Ouais. Dans la pièce. Ouais, tu vois des débris un peu partout. C'est ici qu'il y a les. On peut ouvrir les portes. J'essaie d'ouvrir la porte qui est devant moi. Hop. 112 de dommages. Non. Mais un jour, ça arrivera à ce rythme-là. Mhm. Oui, la porte s'ouvre sans difficulté. Tu arrives sur une petite, toute petite pièce, à peine 1,50 m sur 1,50 m. Parce que le 1,50 m, c'est la norme dans le monde de Pathfinder. Tu vois un squelette humanoïde déformé. Qui dispose de 3 bras. Ah oui, effectivement. Mhm. Et il n'y a rien d'autre.
Bon, bah, je vais pas m'éterniser sur des squelettes. Hein. S'il y a rien, il y a rien. Je vais quand même vérifier les 2 autres cellules par acquis de conscience. Dans la cellule suivante, il y a à nouveau un squelette déformé, mais cette fois-ci, c'est son crâne qui est allongé vers l'arrière. Mhm. Et la Mhm. dernière? À nouveau un squelette. Cette fois-ci, c'est un squelette où vous voyez sa cage thoracique qui descend jusqu'à son bassin, avec des côtes qui descendent vraiment jusqu'au bassin. Et depuis son bassin partent 2 jambes, mais avec des os très courts. Et sont éparpillés de façon assez étrange, un peu autour. Mhm. D'accord. Bon. Je peux pas identifier les créatures, enfin je peux pas. Ça te dit rien, ça ressemble à rien que tu ne connaisses. Et si je détecte la magie? Rien. Bon, bah je retourne. Je passe l'information à mes compagnons et je retourne. Une checklist. Verrier fait preuve d'une certaine curiosité. De toute façon, elle est rentrée avec toi et elle regarde, elle prend des notes, elle fait des croquis. De tout ce qu'elle voit depuis le début, de toute façon. D'accord. Elle fait un plan des lieux aussi. Donc, Ok. c'est fascinant. Oui. Surtout morbide, mais soit. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas faux. Bon, eh bien, continuons. C'est toujours le même genre de porte que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Tout à fait. Je la pousse doucement. Escalier qui descend. Hmm. Qui descend vers des cages. Faire des Profondeur. zombies. Ouais, peut-être bien. Moi, j'avance doucement dans l'escalier. Il y a de la lumière toujours ou pas? C'est toi qui fais de la Bah, lumière. la lumière que toi tu fais. Ok. Aïe, donjon. Gaffe, faut que c'est le truc des plateformes qui disparaissent comme dans le. Ah. Boing. Ouais, tout à fait. Ah Passe. bah qu'est-ce qui se passe? T'avais qu'à être devant, tu le saurais. Tu rentres dans la pièce. Merde. Et d'ailleurs, je pense que j'ai fait une connerie. Ouais, bon, peu importe. Et instantanément, tu es frappé. En fait. Pourquoi j'ai passé... Alors, attendez une seconde, parce que j'ai un jeton qui déconne. C'est cool.
Ah, c'est toujours un plaisir. Et en plus, celui-là, je ne sais pas où il est. Creatures and Monsters, ça, oui. Ça doit bien être là-dedans. Moi, j'ai pas de macro. Bon, parce qu'elle n'a pas été faite. Ok, bon, bah, je vais lancer depuis la fiche directement. Ok, bon, tu prends un coup d'épée qui passe à quelques centimètres de toi. Tu sens le souffle de l'air qui vient te chatouiller les oreilles. Effectivement. Et on va pouvoir faire un jet d'initiative avec un round de surprise. Uniquement pour Caliban et la créature. 9. 24. Alors, on va réduire ça. Alors, attention. 3. Le corne. Bon, au moins, t'as pas fait 2. Ça fait un 8. Et hop. Et alors, pour vous donner une petite idée quand même de la créature. Kyrie, elle participe quand même. Oui, on va lui faire lancer un petit jet d'initiative aussi. Voilà. Voici la charmante créature. Quasi go. Bon outil. C'est- Corius. Semble vaguement un gobelin. Un gobelin horriblement muté et déformé. Il est très grand, par ailleurs, puisqu'il est d'une taille classique, presque aussi grand que toi, Caliban. Donc, Ah oui. même plus grand que Corm. Et horriblement muté, vous voyez qu'il est doté de 3 bras. D'un regard fou. Et d'une petite bosse. Et voilà pour l'initiative. Donc hop, hop. Je pense qu'on va lui rendre service en le tuant. Caliban, c'est à toi, donc c'est un round de surprise, donc tu as Bien. une action. Je vais reculer. Les escaliers sont bouchés. Jusque là, dans le coin. Ok. Et ce sera tout. Très bien. C'est à lui. Pam. Il va faire un pas de placement là. J'ai Gorm. la portée, hein. Quoi? J'ai la portée pour l'attaque d'opportunité. Tant que t'as pas agi au combat, t'es pris au dépourvu, donc tu ne peux pas faire d'attaque d'opportunité. Ouais, mais j'ai des sens surdéveloppés. Ouais, grand bien t'en face. Tu vas apprécier la suite du coup. Vous voyez face à vous cette horrible créature tout droit sortie de... Je ne sais pas de quelle imagination délirante pourrait sortir un monstre pareil. Et Corm, toi qui es directement face à lui, tu le vois... il bouge la tête comme ça et qui se met à vomir dans votre direction un énorme jet de bile, d'acide,
vous êtes recouvert d'un liquide très corrosif qui se met à vous brûler la peau et qui a une odeur pestilentielle. Je vous laisse faire un jet de réflexe DD13. Tous. Pas toi, Caliban. D'accord. 21. Donc je m'écarte, c'est ce qui prend tout le bruit. Attends, hop. Attention, un gobelin qui crache. Un échec pour Lyrie avec un 7. Et Ouais. R6, c'est une réussite. Donc vous ne prenez que la moitié des dégâts, donc vous prenez 3 sur 5. Ensuite de ça, vous faites un jet de vigueur. Un 12 Ah oui, pour Lyrie. 10. Donc vous avez tous fait en dessous de 13. Et donc vous êtes nauséeux pour un round. Ben, bravo. Je fais corde vers Bah, En même temps, ça pue vraiment. Donc, Oui, c'est horrible. C'est un jet de bile et de sang. Vous êtes content d'être venu. Très carrément. très content. Pour ce qui est de l'état nauséeux, vous êtes incapable d'attaquer, de lancer le moindre sort ou de maintenir l'effet de ceux que vous avez jetés précédemment. Ou de faire quoi que ce soit nécessitant un minimum de concentration. Ces capacités d'action sont limitées à une action de mouvement par round. Oui. Fin du round de surprise. Arcéis, c'est à toi. Il vous a Mais filé comment lui diffuse. pouvait savoir qu'on était là si nous on sait pas qu'il est là? Mais- Théoriquement, il savait qu'il y avait que Caliban, alors on se fait voler dans cette histoire. Bah. Totalement. De toute façon, on peut rien faire. Alors, boire une potion, c'est une action. Oui. C'est une action simple. Bon, pas ce Tu ne tour, peux pas boire une potion. on va rien faire. Bah, je reste là. Je reste Oh, là. d'ailleurs, Corm, il faut aussi que tu fasses les jets pour Aphosio aussi. Le jet de réflexe est réussi, il prend que 3 points de dégâts. Bah, moi, du coup, mon action, c'est vomir sur Corm Mmh. parce que c'est dégueu. Me dégage. Hop, Aposiosi, je vais l'avancer là. Et il est nauséeux également. Tu peux aussi décaler ton action si tu veux attendre que Corm ait joué ou quoi, hein, Arcéis. Bon, Ouais, mais de toute façon, on peut rien poser. faire, donc ça sert à rien. Donc, je vomis juste sur Corm. On a vomi sur lui, alors lui la donné de sa pièce. Très bien. T'as la hauteur. C'est à Lyrie, qui est visiblement dégoûtée de ce qui vient de lui arriver. Et il faut que je tienne compte de ses points de vie aussi, à elle. Elle a raté les réflexes en plus. Bah bravo, Lyrie. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle peut pas faire grand-chose, hein. De toute façon, elle est dans la même situation que vous. Elle va reculer. Je pense que c'est une mauvaise idée de se battre dans ce couloir. Ugh. Ouais, Ah, mais- c'est pas faux. Ugh. Enfin, Caliban, il est tout seul là-bas en bas. Attends. Caliban, il est tout seul là-bas Seul en bas. là-bas en Bah, bas. c'est
Je... Oui. C'est une très J'aime mauvaise mieux idée. qu'être dans le on dirait. volume. Ça se tient. Comme beaucoup de personnes. Ça se tient. Caliban. Oui. Alors, je peux juste vérifier. Ah, tout le temps des trucs à vérifier, c'est formidable. Évidemment, c'est pas noté là. 9 mètres, ça fait combien de cases? 6. 6. 6. Peux me faire un jet de volonté, s'il te plaît. Alors que tu entends un rire au perché Ah non. et que se matérialise à quelques mètres de toi votre camarade perdu. Un 14. Aïe. Un 14. Tu sombres dans un profond sommeil. Oh putain. Et le rire ne fait que plus sardonique. C'est à toi, mais tu fais dodo. Ça dure combien de temps, ça, d'ailleurs? Nombre de rounds égale au niveau de sorcière. Très bien. La créature se déplace face à Corm. Petit pas de placement. Bon, de toute Et façon, elle faut te qu'on frappe. attaque. Donc tu n'as pas encore agi, donc tu es pris au dépourvu. T'as pas ton bonus de dex à la classe d'armure. Et elle te frappe de ses 3 armes, donc tour à tour d'une épée, d'une dague Oh, et d'une hachette. Donc je fais un 19 pour le coup d'épée. Je pense que ça passe. Tu prends 8 points de dégâts. La dague, c'est un 7, donc j'imagine que c'est un échec. Et la hachette, c'est un 15, donc en étant pris au dépourvu, je pense que ça passe pour 2 points de dégâts. Bah, y a plus qu'à se venger. Hein. Bon, bah, je suis nauséeux, alors, puis toi, tu dors, alors on va rien faire. Et nos yeux, puis toi, tu dors. Et je peux pas fuir parce que sinon je prends l'attaque d'opportunité parce que je peux me faire 2 pas de placement, donc je peux rien faire, je reste là. Tu peux... Merde. Tu peux tenter de sortir du... Euh, Bah non, je peux pas, il y a R6. Ouais, mais tu peux passer à travers les alliés, ça c'est pas un problème. Surtout Bah, que le gecko, il monte sur les murs, hein, je te rappelle. Bah ouais, mais Oui. il est nauséeux aussi. Ouais, mais il peut quand même se déplacer. Ouais, mais je peux prendre une attaque d'opportunité. Je me déplace. C'est lui qui prend une attaque d'opportunité. Maintenant, il en prendra qu'une par rapport à 3. Et je crois que tu peux faire un jet d'acrobatie pour... Non, c'est un jet de ride. Comment invitation. tac, Après, sachant que tu ne peux pas attaquer, tu peux faire une action de retraite. Et ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Et tu peux te déplacer autant que tu veux, tant que c'est pour sortir d'une zone contrôlée. Oh, je retrace. Non, comme ça, c'est jamais. Théis, c'est à toi. Tu n'es plus nauséeuse. Non, je ne suis plus nauséeuse. J'ai une bonne- Je me lance à armure de mage. T'es toujours sous armure de mage. Je l'avais pas lancé encore. Tu l'avais pas lancé plus tôt? Non. C'est Non, je l'ai pas Yuri encore qui lancé. l'avait lancé, je crois. Ok, autant pour moi. Du coup, je Très lance armure de mage. Hop. Et
Je recule. Pourquoi tu lances pas un sort et reculer ensuite? Enfin, non, mais après, je sais pas si t'as assez de déplacement pour arriver derrière Corm. Bah, Oui. Elle, c'est pas une naine. 6. Mhm. Voilà. Ok. Ok. Lyrie. Va lancer votre sort préféré. Grèce. Grèce. Bien. Je préfère que tout le monde sorte des magies. Grèce. Alors, 1 minute par niveau. Réflexe, DD14. Donc du coup, la case où il se trouve ainsi que la case qui est devant lui sont recouvertes de graisse. Si je ne dis pas de bêtises. 10 foot square, oui, donc c'est ça. Jet de réflexe. 21. Il reste debout. Mais dans tous les cas, s'il veut se déplacer, il faudra qu'il le fasse à mi-distance, à mi-déplacement, à moins de réussir un jet d'acrobatie. Ah non, dans tous les cas, il doit faire un jet d'acrobatie DD10 pour pouvoir se déplacer à la moitié de son déplacement. Ou tomber si il rate de plus de 5. Ensuite, c'est à votre ami Lacazite. Commencez à arriver à court d'options, moi, avec tout ça. Qu'il fasse un truc bien. Qu'est-ce qu'elle peut encore faire? De toute façon, tu dors. Pouf. Poum. Ouais, je commence à être emmerdé. Elle a pas trop de cibles. On va relancer une petite convocation de monstres. Alors, je crois qu'elle avait déjà lancé la convocation de monstres 2. Liste de créatures. Créature de niveau 2. C'est ce que j'avais fait. Et bah donc, ça sera une convocation de monstre 1. Et donc, une créature de la liste des créatures de niveau 1. Waouh. Elle invoque un rat sanguinaire. Putain. Épais. Je ne pense On pas rigole. à... le truc de rat. C'est d'ailleurs rat. Pam. Bon, Caliban, c'est à toi, mais de toute façon... Ouais, bah si, j'ai ça. Ça ira très bien. Caliban, tu dors. Ouais, Corvus. ton espèce va s'éteindre. Corvus va essayer de se déplacer vers Corm.
Il va même tenter de... Ah non, je pense pas qu'il puisse charger avec la graisse. Alors, il a un jet d'acrobatie à faire. TD10. Acrobatics. C'est un 2. Et donc, il tombe. Ah, bien. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Et Tomber par auto-saboter en terre, même temps. c'est la faute à Voltaire. Ah oui, mais enfin, de là à faire 2. Bon, bah... Ils reprennent, monsieur Hammond, comme dirait l'autre. Gorm, c'est à toi. Je savais que ça pouvait arriver. Oui, Euh, mais lui, non. ok. Je T'avances. commence Oui. par mettre mon Ton défi défi. sur le Corvus. Je sais pas. Corvus. Ok, Je m'avance là pour pas aller dans la graisse de l'autre, parce qu'au très final, bien. elle nous emmerde plus qu'autre chose. Mais je peux quand même le taper parce que j'ai de la longe. Donc je lui donne un coup de marteau. Donc j'ai. Oh, putain. Alors, pas si vite. Il a 16. Non, en effet, le défi, ça te donne que des dégâts. Hein, ça te donne pas de Ouais, oui, touche. j'ai des dégâts. Ok. Arceis, c'est à toi. Alors, T'as pas de difficulté pour voir en bas, sachant qu'il y a de la pente. Hein. ouais, je me mets là. Je lui lance le mauvais œil. Ok. Sur quoi Pour ses jets d'attaque. Un moins 2. Fait 3. Bien. Alors, tourne vite, retourne. Bon, un verre. Lyrie. Lyrie, elle passe à côté de toi, Arceis. Oh, pardon. Et elle va... Il marche dans le fou. Non, on l'a laissé en bas quand même. Elle va lancer un rayon affaiblissant. Sur Corm, en fait, elle vous sabote. On le savait bien. Pas ses sorts, là. Mais... Ah bah non, je suis pas sur son truc à elle. Si je cherche ses sorts à elle sur la fiche de Corvus, ça va être compliqué. Ouais, fiche. Hop, un rayon affaiblissement. D'affaiblissement, pardon. Range touch attack. Donc, une attaque de contact à distance. Comment je fais ça, moi? On a beau être habitué, ça reste vraiment une formulation que je trouverais toujours débile. Oui. Non, mais sur le principe, je sais, mais en fait, c'est plus via le... Sur la fiche que je ne sais pas comment aller le chercher. Et je pense que je ne peux pas comme ça. Il va falloir que je... Un des 20 plus 5, en gros. On va bien voir. Plus 5. Comme ça. 17, ça marche. Et donc, il perd un des 6 plus 1 point de force. Et je fais 2. Il perdra donc 3 points de force pendant plusieurs rounds. Et donc... c'est très pratique. Je sais même pas comment je peux le modifier sur sa fiche. Pas changer sa force comme ça.
Ah, là. Ah, quel délice. Mhm. Eh ben non, ça marche pas. Seulement faire ça. Genre, je peux pas changer les stats des mobs. Mais au secours. Bon, faudra compter qu'il a moins de 3 de force et que donc ça changera ses dégâts. Bien repos. Ouais. Iridium. Ah oui, le rat. Il aura. On a déjà refait un tour complet là? Bah ouais. Ça a l'air une vite. C'est-à-dire qu'on est 3 à Je ne vais pas faire la jouer le faire, rat donc, maintenant parce que j'ai oublié de le jouer avant. Le rat. Son jet d'attaque, c'est +1 pour 1 des 4 dégâts. Et il attaque Caliban. 10, c'est insuffisant, même si tu dors, je pense, avec ton armure. Et à ce tour-ci, Iridium va... Tout à fait, tout à fait. va râler de n'avoir rien à faire. Si, je sais ce qu'elle peut faire. Hop. Elle vient volter élégamment, presque, jusque... non, pas là. Ici. Et elle lance... elle tend la main vers toi, Corm, en semblant d'incanter quelque chose. Et tu peux faire un jet de volonté, s'il te plaît. Pourquoi les petites Je peux plairer sur 2 mots, putain. volonté. Putain, 4. Un 4. Tu es... Alors que je vérifie combien de temps ça dure. Tu es effrayé. Oh, oh. Combien de temps? Pendant un des 4 rounds. C'est un 4. Et ça fait quoi ça? Ça fait que tu dois fuir la source de ta peur aussi rapidement que tu le peux. Et dans le cas où tu serais acculé et obligé de te battre, tu subiras un malus de -2 au jet d'attaque, au jet de sauvegarde, ainsi qu'au jet de compétences et de caractéristiques. Caliban, tu dors encore? Corvus Pas va... faire... Il n'y a aucun jet que je puisse faire pour essayer de revenir... Je crois pas que tu puisses qu'il y ait des Le relents. sommeil, on peut juste. Il faut qu'on te secoue pour que tu te réveilles. Ou que tu subisses des dégâts. Ouais. Ouais, non, il n'y a pas de relance entre deux. Tu te réveilles à la fin de ce round, si je ne dis pas de bêtises. Ça fera 3 rounds que je dors. Attends, parce qu'en fait, à la fin du round d'Iridium, il y a le rat qui joue. C'est un 20. Alors, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que ça va te réveiller juste avant que tu ne Trépasse. joues. Sauf si je me fais pulvériser. Un des 4 points de dégâts, c'est un 1. Ok, en vrai, c'est worse. Tu vois que Iridium peste. Ah non, ah non, en constatant que son imbécile de raton t'a réveillé.
Et tu me fais un jet de vigueur d'ailleurs. 21. Ok. C'est à toi, Caliban. Euh, Ben, je vais me débarrasser. Bah, Le rat disparaît d'ailleurs, parce que si je ne dis pas de conneries, ça dure combien de temps? Ah non. Encore un round. Pour être complètement transparent, le rat il disparaît au prochain tour. Ouais, mais si je vise le gobelin, le rat, il va pouvoir m'attaquer. Mais en même temps, au pire, je prends un des 4 dégâts. C'est un des 20 plus 1. C'est un plus 1 et il fait un des 4 dégâts. Je vais viser le gobelin, enfin le Quasimodo. Ok. Ah 24, 14 sur le crit. Mentir, vu qu'il est au sol, j'ai bon espoir que ça marche. Alors, je crois que non, parce que justement, quand t'es au sol, t'as un bonus à la classe d'armure. Moins 4 CG d'attaque au corps à corps, il a un moins 4 à la CA contre les attaques au corps à corps, mais plus 4 contre les attaques à distance. Évidemment. Alors, par contre, du coup, je vais vérifier à rebours. Mais non, le coup de marteau à 8, ça ne serait pas passé pour autant. Pour une fois que je fais des trucs. C'est dommage. Bon, tu lui fais quand même Ouais, le 8. pas confirmé, mais tu fais 8 points de dégâts. Il y a un souci dans la couleur, non? Pourquoi? C'est affiché. Enfin, moi, je sais pas, moi, je vois le 8 en vert et le 18 en rouge. Pourquoi le 8 en vert? Et le 18 en rouge, oui, parce qu'il a fait 1 à son jet de dégâts. Enfin, il a un 1 dans son jet de dégâts critique. Le 8 vert que tu vois, c'est les dégâts qu'il a fait, parce qu'il a fait le jet de dégâts maximal de son arme. Ouais. Et le 18, c'est les dégâts, s'il avait fait un crit, il aurait fait triple dégâts. Ah, ok. Et sur son 3d4, il y en a un qui est un 1, donc du coup, il Mais l'affiche en qu'ils le rouge. mettent en rouge, ouais. Ok, soit. J'aurais pu le Bon. pulvériser. Corvus tente de se relever. Enfin, il se relève en fait. Et déclenche une attaque d'opportunité de la part de Corm. Il doit pas réussir un jet pour se relever? Je ne pense pas que ça soit nécessaire. Non, tu te relèves comme tu veux, c'est juste que ça te bouffe ton mouvement. Ouais. Oh putain. Arrête de râler. Il y a beaucoup de compétition. Non, il peut se relever, c'est juste que tant qu'il y a la couche de graisse au sol. 9, lui il a moins 4 parce qu'il relève. Non, c'est un échec. Et Corm, tu constates que les blessures de la créature semblent se refermer. Bah tiens. Manquait plus que ça. C'est à toi. Et donc tu es effrayé. Je me casse. De toute façon, je peux pas faire autrement. Il est obligé de s'éloigner? À combien Je Tu croyais dois qu'il pouvait juste s'éloigner. pas s'approcher. Un personnage effrayé fuit la source de sa peur aussi rapidement qu'il le peut. Ok. Bien.
Alors, je pense même que... Oui, quoique... Non, j'allais dire, tu es censé te barrer sans ta monture, mais non, en fait, tu flippes, mais t'es pas non plus complètement mongol, donc tu fais bouger ta monture avec toi. C'est gentil. C'est que tu peux complètement mongol. Parce que t'es pas complètement mongol. Voilà. Fins utiles, je vous rappelle que la fluide est toujours une option. Arcéis, Là, c'est à toi. on a Caliban de l'autre côté. Je lui relance mauvais œil. Toujours sur les jets d'attaque. Pourquoi? C'est cumulatif? Là, je crois. Ah, attends, je suis en Non, train tu de peux pas, hein. vérifier. dégrader une stat qu'une seule fois. Tu peux dégrader plusieurs Ouais, stats à la c'est- fois, Ok. mais une seule fois. Voilà, c'est- c'est A dans ce cas. ok. Lyrie. Enfin, tu dois faire un jet de. Ah oui, jet de pardon. deck, là. Attends, 6. C'est un 6, donc c'est un échec. Lyrie va lancer à nouveau un sort. Hop. Excusez-moi une seconde. Je reviens. Elle tend les mains vers Corvus. Et tente de lui lancer un sort de fracassement. C'est une onde sonore qui part de sa paume. Un truc que j'ai jamais utilisé, ça. Moi, il n'y a pas de jet de sauvegarde. Peut également prendre pour cible un unique objet solide et non magique qui pèse au plus 5 kg par niveau de lanceur de sort. T'as un jet de force. Enfin, de. Il y a un jet de vigueur, mais c'est si tu le lances sur une créature cristalline qui est sujette à exploser. Mais sinon... Pas pourquoi ils mettent qu'il y a un jet de volonté dans la description, parce que je vois pas d'où est-ce qu'il sort. Bah ouais, ils l'écrivent au début si tu fais sur un objet. Donc Volonté ça. annule objet. Mais en même temps, un objet, ça n'a pas de volonté, donc j'ai du mal à comprendre. Je veux pas être détruit. Des objets qui pèsent plus de 500 grammes par niveau du personnage ne sont pas affectés. Parce que si t'as suffisamment de volonté pour pas que ton arme explose. Bon, bah, disons que si t'as un jet de volonté, pépère. Donc elle tente de détruire la hachette, je pense. De Corvus. Ouais, en effet, la hachette. Un 12. Donc vous voyez sa hache qui explose dans sa main. Il est très surpris, il a un mouvement de recul. Vous ne le voyez pas d'où vous êtes, mais Et du coup, il glisse. Eh ben non, il glisse. Ouais, comme par hasard. Lyrie a un petit sourire satisfait. Très bien. Erilium. Ça s'est lancé, je peux plus lancer tout ça. Ça c'est déjà lancé. Encore ça.
Iridium se tourne vers toi, Caliban. Pas Euh, obligé. Hein. T'as encore une arme dans ta main. Enfin, t'as encore une arme sur toi, mais elle est pas dans ta main. Oui, oui, j'ai encore une arme sur moi. Ok. Elle tend la main dans ta direction et elle plonge son regard dans le tien. Elle semble incanter un sortilège et elle te regarde et elle te dit Suis. Puis, Alors, ouais, Pierre, vous cachez. Trouvez des bananes. Vas-y. Je peux pas voir. Pam pam pam. C'est où? C'était là. T'as un jet de volonté. DD13. Eh ben, j'ai fait 6. C'est un échec. Donc tu te mets à fuir. Pendant un round, c'est où? On instant, the subject moves away from you. Ah non, c'est à son tour. Et bah donc c'est ton tour de toute façon. Le rat a une dernière attaque avant de s'évaporer dans les limbes. C'est un 8, c'est un échec. Et puis, plus de rats. Bon. Donc tu fuis. Tu devras passer devant Corvus qui va te mettre une attaque d'opportunité. Du coup, j'ai obligé de partir par là comme un con. Vers le couloir, j'imagine, oui. Vas-y, tente ton attaque. C'est un 5. Tu peux respirer. Parce que je commence à avoir plus beaucoup de vie. Et c'est à Corvus, justement. Qui doit retenter un jet d'acrobatie. D'ailleurs, c'est un 5, mais en fait, c'est même moins que ça, puisqu'il a moins de force et moins de haut touche. Check. Acrobatics. C'est un 7, donc il n'arrive pas à bouger. Il est toujours dans la graisse, mais cette fois, il ne tombe pas. Corm, c'est à toi, tu fuis toujours. Encore pendant 2 rounds. Et on va s'arrêter ici, à nouveau en plein milieu d'un combat. parce que le combat Petite était sensation de passionnant, déjà vu. donc, Ça vous laissera une semaine pour réfléchir à une stratégie convaincante. Brillant. bah, écoute, moi je serai bientôt au début du donjon. Donc, C'est l'avantage d'avoir une cavale. Et d'ailleurs, tu déjà pourrais aller que plus j'adore. vite que ça, hein, parce que ta monture, elle a combien de déplacements? Sachant que tu fuis à vitesse maximale, tu fais double déplacement par tour, tu cavales de ouf. Hein. Je sais plus au niveau de la vitesse. Vitesse, elle a 60 feet. Ouais, c'est bon. C'est énorme. Moi j'en ai 5. Il se déplace à 8 cases. Donc tu fais 16 cases par tour de fuite. Effectivement, t'es parti bien loin. Attends. T'es parti très loin, tu sais même plus ce qui se passe. T'as oublié qu'il y avait un combat. 32 cases à faire. Oh, super, je suis revenu au premier virage. Il y a quelqu'un qui t'a appelé pour les gaufres, c'est pas possible C'est autrement. ça. Ah, mais je sais où je les ai mises. J'en profite qu'ils soient tous là pour aller les manger. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.
à vous abonner sur YouTube et à nous follow sur Twitch. Ça nous aide énormément. Merci encore à toutes et à tous. Vous avez tous nos réseaux dans la description. À la prochaine.